Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, enfin samedi dernier plutôt, on a fait donc la quête de Tank, voilà, donc c'était Agridania, l'hérésiaire que s'appelait Gleipnir, pas Fefnir, non, Gleipnir, voilà. Et donc on a mené l'enquête aux côtés de Canessena, voilà, de Canessena et d'un garde qui est proche d'elle. Et donc en fait, cet hérisiarque empoisonnait les gens, si j'ai bien compris, et ça leur donnait une espèce de maladie qui avait sévi il y a longtemps, mais c'était pas en même temps, c'était pas les mêmes symptômes parce que le médicament qui servait à guérir cette maladie n'avait aucun effet sur les victimes. Et du coup, ben voilà quoi, on a commencé un petit peu à essayer de protéger la forêt également parce que la forêt commençait à s'agiter, les esprits commençaient à s'agiter, donc on a essayé de les protéger. Et on a fini par comprendre que Gleipnir, en fait, c'était l'ami d'enfance de Canessina, celui avec lequel elle s'était entraînée pour devenir Pajal. Et on a appris que suite, en fait, à la mort de sa femme, on a appris que lorsque donc son ami, j'ai déjà oublié son nom, son ami avait amené un étranger parce qu'il pensait qu'il était gentil et qu'il voulait juste prier pour son enfant à venir, alors qu'en fait, en réalité, tout ce qu'il voulait, c'était voler les branches de l'arbre gardien, et donc du coup, l'arbre gardien a pris ça comme une insulte et comme comment on dit ça, ouais, comme une trahison. Il a donc enlevé à l'ami de Canessena ses cornes de Pajal, et en plus, plus tard, lorsque sa femme est tombée malade, eh bien, il n'a pas réussi à la guérir, et du coup, il a pris ça comme vraiment l'abandon total du destin, l'abandon total des esprits, et donc du coup, il a sombré dans un désespoir profond, et il s'est transformé en hérisiarque. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire, normalement, si je dis pas de bêtises, la quête de DPS mêlée, donc moi, du coup, je serai un ninja, et puis, écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. L'appel de la Nocea, l'attaché militaire de l'IMSA Lominsa a une mission délicate à vous confier. Bonsoir, capitaine Chuan. Je suis l'attaché militaire de l'IMSA Lominsa à Razatan. Vous savez sûrement que des monstres sont apparus un peu partout depuis l'incident qui s'est produit ici. Malheureusement, la Nocea ne fait pas exception. L'amiral Bluffy a donné des directives pour les éliminer, mais le succès n'est pas au rendez-vous. L'IMSA Lominsa aurait bien besoin de votre expérience sur ce genre de problème, si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance, je m'en charge. Formidable. Associé à la science des armes à feu de l'amiral, vos compétences de combat au corps à corps devraient faire des merveilles. Allez vous présenter à la secrétaire du Maelstrom à notre quartier général du Tiac. Elle sera au courant de votre venue. Que l'Imlaen vous garde. Alors, il faut savoir que, pour le coup, la quête de l'IMSA Lominsa, enfin, cette quête-là, c'est celle que j'ai faite moi sur mon personnage principal, puisque je suis ninja, mais je ne m'en souviens absolument pas. Voilà, alors je pense que ça devrait me revenir au fur et à mesure de faire la quête, mais franchement, je vous dirai pas qui est l'hérisiarque, à quoi il ressemble, ce qui s'y passe, je ne m'en souviens absolument pas. Ma mémoire a occulté cette quête, littéralement. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Capitaine Chuan, vous voilà enfin. Ne bougez pas, je préviens l'amiral. Désolée de t'avoir fait attendre. Pour commencer, je te remercie d'avoir fait le déplacement. Comme souvent, tous nos espoirs reposent sur toi. Notre attaché militaire à Razatan m'a rapporté les événements qui se sont déroulés sur la mer de l'Abondance. J'ose à peine imaginer les atrocités dont tu as été témoin là-bas. Comme tu le sais, la Nocea n'est pas épargnée par la vague destructrice de l'Apocalypse. Ici aussi, la présence d'un hérisiarque a été signalée. Tu peux tout lui dire. Tout a commencé quand un de nos hommes en patrouille dans la vallée du Crâne a aperçu une créature inconnue dans la région. Bien sûr, son témoignage était encore insuffisant pour lier ce monstre à l'Apocalypse, mais nous avons ensuite reçu des informations plus troublantes encore.
À ce moment-là, le Maelstrom consacrait la plupart de ses effectifs aux soins des Sawagin subjugués grâce aux Porxy des héritiers de la 7e aube. À notre grande surprise, parmi les embêtes guéris, plusieurs se sont montrés particulièrement amicaux et désireux d'échanger avec nous. Oui, et c'est précisément de ces Sawagin bienveillants que nous avons obtenu de nouveaux renseignements qui ne laissaient guère de place au doute. D'après eux, un certain nombre de leurs congénères vivant sur les côtes de la Nocea se sont soudainement transformés en monstres. Une ressemblance troublante avec les événements de Razatan, n'est-ce pas? Tout laisse à penser que le premier de ces Sawagin à avoir muté est le plus puissant et dangereux d'entre eux, leur hérésiarque comme disent les Anois, et qu'il s'agit de cette créature inconnue rôdant dans la Nocea. Fort heureusement, il n'y a encore aucune attaque à déplorer dans la cité. Mais si nous n'agissons pas très vite, les atrocités de Razatan risquent bien de se reproduire ici à Limsa Lominsa. Le problème, c'est qu'on ne sait presque rien de cet ennemi. Sans connaître sa véritable nature ou ce dont il est capable, le Maelstrom ne peut pas se permettre d'envoyer tous ses hommes à l'assaut. Qui plus est, en lançant une opération de grande envergure, nous risquerions de répandre l'inquiétude et la panique parmi les civils, ce qui pourrait provoquer une réaction en chaîne de transformation en bête de l'apocalypse. Inutile de dire que nous voulons éviter cela à tout prix. Pour cette raison, l'amiral Bluffiswin a décidé de mener elle-même une escouade de combattants d'élite afin de régler le problème le plus discrètement possible. Et je voudrais que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu en dis? Je savais que je pouvais compter sur toi. Sans plus attendre, allons écouter le dernier rapport de nos informateurs Sawagin. J'ai prévu de les retrouver au barrage du Sud dans la Nocea occidentale. Je pars devant, rejoins-moi là-bas dès que possible. Ok, Nocea occidentale, donc occidentale, barrage du sud, je crois que c'est le Port-Zal. Enfin, c'est proche de Port-Zal, il me semble. Mais je n'en suis pas totalement sûre. Et mon verdict, je crois que j'avais bel et bien raison. Du coup, parfait. Alors, oui, pour l'instant, il n'y a rien qui me revient, franchement. On verra au fur et à mesure, mais... Je ne comprends pas. C'est l'heure de notre rendez-vous, mais il n'y a aucun Sawagin dans les parages. Ils avaient pourtant l'air bien décidés à nous aider. Leur absence ne me dit rien qui vaille. Faisons confiance aux gardes et rendons-nous directement au repère des Sawagin bienveillants vers demi-pierre, histoire d'en avoir le cœur net. Ok. Ben on y va alors. Hop là. Nol, notre contact est encore un peu plus loin. Va le retrouver, je m'occupe de ce monstre. Très bien. Alors on y va. Là-bas. Non. Là. J'étais juste à côté. Mon loup est des trous violets. Alors. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Hop là. Parfait. Ça fait un moment que j'ai pas joué ninja, je me souviens plus comment jouer. Merci pour ton aide sans brancher. Sais-tu si mon ami est vivant? Que dis-tu? L'amiral est ici. Psh, me voilà rassurée. Je te serai pour toujours redevable, car tu m'as sauvé la vie. Rendons-nous au barrage du Sud avant que d'autres monstres n'arrivent. Eh ben, let's go alors. Allons-y. Tu y arrives à temps pour sauver Nol? Très bien. Ne faisons pas de vieux os ici et allons nous mettre à l'abri. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir sauvé la vie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ces monstres étaient encore nos frères il n'y a pas si longtemps.
J'ignore quelle malédiction les a frappés, mais nos sorts n'ont pas réussi à les sauver. Il ne s'agit pas d'une malédiction. Vos frères se sont transformés en bêtes de l'Apocalypse. Des bêtes de l'Apocalypse? Pouvez-vous nous en dire plus? Shin, c'est toi qui connais le mieux les phénomènes qui frappent la planète dernièrement. Peux-tu partager avec nous ce que tu sais? Chut, les êtres vivants se transforment en monstres à cause de leurs sentiments négatifs. C'est horrible. Il y a un détail qui m'échappe. Comment se fait-il que dans toute la Nocea, seuls les Sawagin soient affectés? Tu as une idée? Difficile à dire, mais ça ne m'étonnerait pas que les fils du Mascaré soient concernés de près ou de loin par cette histoire. Les fils du Mascaré? Chut, laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelques soleils de cela, une terrible nouvelle nous est parvenue. La matriarche de l'Indigo, notre reine à tous, a succombé à la maladie. Ça a été une tragédie, mais elle a permis aux partisans de la cohabitation avec les sans-branchis de devenir majoritaires au sein de notre peuple. Parmi nos frères hostiles aux humains, une frange particulièrement radicale a cependant décidé de poursuivre le combat, en espérant invoquer Léviathan pour changer la donne. Il s'agit des fils du Mascaré. Mais les réserves de cristaux des fonds marins sont presque épuisées, ce qui rend la réalisation de leur plan quasi impossible. Une bonne nouvelle pour nous, du moins c'est ce que nous croyons. Je vois, tu penses que le désespoir de leur échec les a poussés à se transformer en bêtes de l'Apocalypse. Maintenant que j'y pense, ceux qui ont connu ce tragique destin étaient tous des fils du Mascaré, sans exception. Ce qui leur arrive est regrettable, mais la situation actuelle est vraiment une chance unique pour notre peuple de faire la paix avec les sans-branchis afin de vivre en harmonie. Et pourtant, plus nous approchons de cet idéal, plus les opposants à notre cause risquent de sombrer dans le dépit et de se transformer en bêtes de l'Apocalypse. Ce problème est sans fin. Dis-moi, les fils du Mascaré sont-ils toujours sous l'emprise de Léviathan à l'heure qu'il est? En guérissant leur subjugation, on pourrait tenter de les ramener à la raison. Si seulement. Malheureusement, ils ont déjà tous été libérés de l'influence du déchaîneur des marais, et ils ont choisi cette voie de leur propre gré. Alors il ne s'agit pas d'un lavage de cerveau, mais d'une opposition de point de vue pure et simple. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler main dans la main pour surmonter cette épreuve, aussi bien dans l'intérêt des humains que celui des Sawagin. Par chance, nous avons un allié précieux de notre côté. Figurez-vous que cet aventurier n'est nul autre que celui qui a terrassé Léviathan. Pshh, je me disais bien que son visage m'était familier. C'est lui le sans-branché qui a vaincu le déchaîneur des marais. Il ne sera pas aisé de traverser cette tempête, mais en alliant nos efforts, l'espoir nous est permis. Notre victoire marquera le départ d'une nouvelle ère d'harmonie entre humains et Sawagin. Dans l'immédiat, je vais retourner au quartier général du Maelstrom. Si vous avez la moindre nouvelle de l'Hérésiarque, je compte sur vous pour me prévenir immédiatement. Compris. Quant à nous, nous allons surveiller les terrains de frais pour nous assurer d'intervenir en temps si d'autres fils du Mascaré venaient à se transformer. Bon, je sais pas si je vais continuer très longtemps à faire les... parce que c'est... c'est un peu chiant à faire, j'avoue. Mais bon, surtout qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup plus de air roulé des micotes. Ils ont été un peu trop gourmands sur les Sawagin, je trouve. Ça commence un petit peu à me revenir. Alors je vous dirai toujours pas à quoi ressemble l'Hérésiarque, ni qui c'est. Mais ça commence à me revenir un petit peu, effectivement, oui. Ça me dit quelque chose, tout ça. Au moins, ce détour inattendu nous aura permis d'avoir une meilleure idée de du défi que nous allons avoir à relever. Dans un premier temps, nous allons coopérer avec nos alliés Sawagin pour recueillir des informations au sujet d'éventuelles nouvelles transformations. Si tout se passe comme prévu, cela devrait nous permettre de localiser l'Hérésiarque. Lorsque ce sera fait, on s'en remettra à ta force pour l'éliminer. En attendant ce moment, tiens-toi prêt.
La tempête ne fait que commencer. Ouais, t'inquiète. On est déjà prêt depuis longtemps. Sission Sawagin. La secrétaire du Maelstrom a des renseignements à vous transmettre. Depuis notre dernière entrevue, l'amiral a obtenu de nouveaux détails concernant les apparitions de bêtes de l'Apocalypse. Elle discute d'un plan d'attaque avec ses conseillers en ce moment même. Ah, Shin, tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous avons décidé d'une stratégie et je voudrais la partager avec toi immédiatement. À l'heure actuelle, nous avons 2 défis à relever. Il y a bien sûr la présence de l'hérésiarque de la Nausea, mais aussi les transformations répétées de Sawagin en bêtes de l'Apocalypse. Comme tu le sais, ces transformations concernent uniquement les fils du Mascaré, les Sawagin les plus hostiles aux humains. Tant que cette question ne sera pas réglée, nous ne pourrons pas cohabiter en paix avec ces hommes bêtes. Voilà comment nous allons nous attaquer à ce double problème. Pour commencer, le Maelstrom et ses alliés Sawagin vont renforcer leur surveillance pour repérer les bêtes de l'Apocalypse et pourquoi pas les hérésiarques. En cas d'alerte, nous agirons de concert pour éviter tout dégât. Dans le même temps, nous allons entreprendre des pourparlers avec les fils du Mascaré. Leur désespoir doit être atténué coûte que coûte, autant pour prévenir les transformations que pour nous en faire des alliés dans le futur. Je pense amener les discussions sur le terrain des lieux de frais, un éternel sujet de discorde avec nos voisins Sawagin. Je suis prête à faire des concessions pour que ce différend soit réglé une bonne fois pour toutes. Bien évidemment, ces négociations sont loin d'être gagnées d'avance, mais nos récents échanges avec les kobolds nous ont prouvé que l'espoir est permis. Qu'en penses-tu? J'espère qu'ils seront ouverts à la discussion. Je comprends tes réserves, mais tâchons d'être optimistes. Il se trouve que Do, un fils du Mascaré, s'apprêterait justement à visiter le frêne de Sapsa. C'est la preuve que l'Himlaen est avec nous. Mieux encore, d'après Nol, ce Do est ni plus ni moins que le prêtre fondateur du groupe dissident. J'ai bien l'intention de ne pas laisser passer cette chance, et j'espère que tu seras de la partie. Merci, retrouvons-nous au barrage du sud, on fera la route ensemble à partir de là-bas. Ok, donc de retour à Port-aux-Halles. Là. Youhou. Problème. J'ai été un peu bloqué. Bon. Alors. Merlwyb, tu es là. C'est bon, tu es prêt? Comme je te l'ai dit plus tôt, nous devons trouver un prêtre nommé Do, le meneur des fils du Mascaré. Nol m'a fait savoir qu'il devait passer au frais de Sapsa aujourd'hui, mais je ne vois aucune trace de sa présence dans les parages. Commençons par demander aux Sawagin du coin s'ils sont au courant de quelque chose. Ah, j'allais oublier. Comme tu le sais, je suis ici en mission diplomatique. Si jamais ça tourne au vinaigre, garde à l'esprit que je ne pourrai pas intervenir. Sur ce, allons-y, je te laisse ouvrir la voie. Ok, par contre, t'es gentil, Merlwyb, mais on va pas faire tout ça à pied, hein. Voilà. Donc tu montes sur mon loup et tu me suis. Psh, depuis quand les sans-branchis se promènent-ils librement sur nos terrains de frais sacrés? Pardonne-nous cette intrusion, nous venons ici en paix. Pourrais-tu nous dire où trouver ton chef? Nous avons un sujet de la plus haute importance à aborder avec lui. Cela concerne le futur commun des Sawagin et des humains. Un futur commun avec les sans-branchis? Auriez-vous perdu la tête? Jamais nous n'oublierons ce que vous avez fait au Seigneur Léviathan. Jamais nous n'abandonnerons la lutte, tant que vous foulerez le sol de la Nausea. Je doute que nous arrivions à tirer quoi que ce soit de celui-ci. Allons tenter notre chance auprès d'autres fils du Mascaré. Au moins, il nous a pas attaqués. C'est plutôt cool. Psh, hors de notre domaine, ville sans-branchis. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes ici pour nous entretenir avec Do, le prêtre des fils du Mascaré. Saurais-tu où il se trouve? Psh, je n'ai pas la moindre intention de parler avec toi, et encore moins de t'aider à trouver mon chef. Sans branchis, nos territoires de frais seraient bien plus vastes, et notre peuple infiniment plus prospère. Nous comprenons la peine de ton peuple, et nous désirons résoudre notre désaccord de manière pacifique. Et le seul capable de prendre pareille décision, c'est Do lui-même, tu comprends?
Psh, toute réconciliation avec les Sans-Branchis est impossible. Mais puisque tu insistes, va donc entendre ces paroles de la bouche du grand prêtre. La tortue, là, tu gênes. Maître Do est venu faire sa tournée d'observation des terrains de frais. À l'heure qu'il est, il inspecte sûrement nos défenses sans l'entrée. Merci pour ton aide. Nous allons le trouver de ce pas. Bon, en tout cas, même s'ils sont très méprisants, ils ne nous attaquent pas et ils nous répondent. C'est quand même sympa. Le voici. Tiens, je me disais bien qu'il y avait une présence inhabituelle sur nos terrains de frais sacrés. Que faites-vous ici, Sans-Branchis? Tu es Do, le prêtre des fils du Mascaré, n'est-ce pas? Toutes nos excuses pour cette visite inopinée. Je suis Mère Wilblofiswin, amiral de l'Imsa le Minsa, et cette personne m'accompagne en tant que second. C'est en paix que nous venons aujourd'hui. L'heure est venue pour les Sawagin et les humains de trouver un terrain d'entente afin de vivre en harmonie. Pshh, des négociations, hein? Notre conflit a assez duré. Il paraît clair que la force ne réglera jamais nos différends, et poursuivre l'affrontement ne servira qu'à faire davantage de victimes dans les deux camps. Qui plus est, une grave menace pèse actuellement sur la Nocea. Si nous n'agissons pas ensemble dès maintenant, les conséquences pourraient être terribles pour tout le monde. Pshh, combattre côte à côte. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas nous tendre un piège et nous trancher la gorge quand on ne s'y attendra pas? Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ma parole. Le simple fait d'inviter les Sawagin de l'autre côté du mur qui nous sépare depuis toujours ne te suffit pas comme preuve. Pshh. Les fils du Mascaré ne feront jamais confiance aux Sans-Branchis, mais les guerriers que nous sommes n'ont pas pour habitude de fuir devant un défi. J'accepte ton invitation. Merci, je te garantis que vous ne le regretterez pas. Shin retournant au barrage du sud pour préparer l'arrivée de nos hôtes. J'inviterai les Sawagin bienveillants. Leur aide ne sera pas de trop pour convaincre Do. Espérons que ça se passe bien. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti parce qu'il a quand même accepté. Même s'il était très réticent, au moins... il a quand même accepté au moins de nous écouter, quoi. C'est déjà bien. Donc espérons que ça continue comme ça. Prions, prions, prions. De toute façon, il va le falloir, sinon ils vont jamais arrêter. Les transformations vont jamais s'arrêter, donc... Touc. Je vous remercie de vous être rassemblés ici aujourd'hui. Pshh, trêve de simagrée, viens-en donc au fait. Comme tu veux. Dans ce cas, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, une menace sans précédent pèse sur la Nocea. Il s'agit d'un ennemi plus puissant encore qu'un primordial, qui pourrait mettre en péril l'existence des humains comme celle des Sawagin. Heureusement, nous sommes désormais en mesure de soigner la subjugation. Cela nous a permis d'ouvrir le dialogue avec ceux d'entre vous qui sont bienveillants à notre égard et de conclure un accord pour unir nos forces. Pshh, grâce aux Sans-Branchis, la majorité de notre peuple est libérée de l'emprise néfaste du déchaîneur des marées. C'est une chance inespérée de nous défendre contre ce nouvel ennemi et d'enfin vivre en paix. Nous avons conscience des revendications des fils du Mascaré, mais c'est le moment ou jamais d'enterrer la hache de guerre pour surmonter cette épreuve. Dans le cas contraire, nous courons à notre perte. Chut, épreuve, menace, vous n'avez que ces mots à la bouche. Quel est donc cet ennemi dont nous avons tant à craindre? Si vous voulez vraiment qu'on vous aide, c'est à vous de vous soumettre à notre volonté, comme l'ont fait les pillards du serpent. Ils sont les seuls Sans-Branchis en qui nous avons jamais eu confiance. Tu veux dire qu'on devrait se laisser subjuguer par Léviathan? Exactement.
En nous unissant sous la domination du déchaîneur des marais, alors nous n'aurons plus aucune raison de nous affronter. Pshh, aurais-tu perdu la tête? Une telle alliance n'aurait aucune valeur. Ce n'est qu'en mettant nos différends de côté que nous pourrons cohabiter en véritable harmonie. Pshh, quelle tragédie. Ceux qui étaient autrefois nos frères sont désormais des traîtres à la solde des sans-branchis. Sans nos terrains de frais, comment allons-nous faire pour perpétuer notre espèce? Ces fourbes veulent nous évincer, nous voler notre futur. Pshh. Pshh, tant de peine, de désespoir. Pshh. Pshh, c'est terrible. Pshh. Chut, c'est un miracle. Notre Seigneur Léviathan nous a offert le pouvoir de vaincre nos ennemis. Un miracle, ils se sont transformés en bêtes de l'Apocalypse. Chut, fuyez, fuyez si vous tenez à la vie. Ils sont partis vers Port-Rosal. Je m'en occupe. Celui-ci est pour toi. Splendide. Lorsque tous les fils du Mascaré auront reçu cette nouvelle bénédiction du déchaîneur des marais, nous pourrons éliminer nos adversaires et faire notre la nocée à tout entière. Quand tu comprendras que ces bêtes de l'Apocalypse attaqueront même les vôtres, peut-être que tu pourras nous écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Là. Et hop. Voilà, c'est fait. Psh, je ne sais pas comment te remercier, Shin. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Je me demande si l'amiral aura aussi sauvé mon frère. Viens, on va essayer de les retrouver. Avec plaisir. En vrai, je m'inquiète pas trop pour l'amiral, hein. Ouais, voilà. Ah. Ah, elle est arrivée trop tard, malheureusement. Bravo, bravo, Merlouib, hein. Désolée, je suis arrivée trop tard. Chut, ne dites pas ça, vous n'y êtes pour rien. Je n'arrive pas à comprendre la réaction de Do. Nos frères se sont transformés sous ses yeux, mais il semblait s'en réjouir. Il avait l'air parfaitement convaincu qu'il s'agissait d'une bénédiction de Léviathan lui-même. S'il pense que les fils du Mascaré peuvent se servir de ces transformations contre nous, il est peu probable qu'il accepte de parlementer à nouveau, et encore moins de s'allier à nous. Ces bêtes de l'Apocalypse sont vraiment effrayantes, et donc d'après Shin, celle qu'on appelle hérésiarque serait encore autrement plus puissante. Oui, c'est la première et la plus redoutable des créatures qui sont apparues dans l'Anocéa. Le Sawagin qu'elle était devait certainement être en proie à un immense désespoir, le plus profond de tous ses congénères. Psh, j'ai bien peur que nous autres Sawagin bienveillants, nous vous soyons pas d'une grande utilité face à un adversaire d'une telle mesure. Au contraire, en ce qui concerne les patrouilles sur la terre ferme, j'ai l'intention de mobiliser d'importants effectifs du Maelstrom pour renforcer notre surveillance dès que possible. Mais il ne faut pas oublier que l'hérésiarque était autrefois un Sawagin. Il est donc probable qu'il soit aussi à l'aise dans les fonds marins, où nous autres humains sont incapables de le traquer. Chut, je vois. Dans ce cas, vous pouvez compter sur mes frères bienveillants et moi pour ouvrir l'œil dans la mer de Rotano. Merci, Nol. Tous ensemble, nous allons protéger l'Anocéa. Je vais faire venir des hommes du Maelstrom pour remettre la dépouille de ton ami à ses proches. Son désir de paix avec les humains ne sera jamais oublié. Psh, je vous remercie, amiral. Shin, je vais retourner au quartier général du Maelstrom pour partager les dernières nouvelles avec mes subordonnés. Retrouvons-nous là-bas. Non, ça, voilà, c'est pas la même chose.
Bon, bah écoutez, c'est très mal parti quoi la négociation, hein. Ah, l'autre il est complètement aveuglé par sa haine. Allez, on y va. Nous n'attendions plus que toi. Faisons le point sur la situation et réfléchissons à nos options pour la suite. Shin et moi avons assisté à la transformation de deux Sawagin en bêtes de l'apocalypse. Nous avons pu les abattre rapidement, mais pas assez pour pouvoir empêcher une victime innocente, malheureusement. Contre toute attente, Do, le prêtre à la tête des fils du Mascaré, a interprété ces horribles mutations comme une bénédiction, un don de Léviathan pour combattre les humains. Notre priorité reste la chasse à l'hérésiarque et aux bêtes de l'apocalypse, mais nous pouvons aussi craindre les assauts des Sawagin belliqueux. Renforce nos patrouilles dans les terres ainsi que sur les côtes et tiens-moi informé de toute agitation suspecte. Compris, amiral. Si la situation s'aggrave, il me faudra peut-être rappeler nos soldats dépêchés à Garlemald. Mais à l'heure qu'il est, je n'envisage cette solution qu'en tout dernier recours. En attendant, ouvrons l'œil et le bon. S'il y a du nouveau, la secrétaire te préviendra immédiatement, donc ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu peux compter sur moi, Buffy Swing. Et hop. Retrouvailles fraternelles. La secrétaire du Maelstrom attendait votre visite avec impatience. Salutations, capitaine Chuan. Je vous préviens tout de suite, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous venons tout juste d'apprendre qu'un navire marchand voguant sous le pavillon limsien avait été attaqué par les fils du Mascaré. Pour ne rien arranger, ils transportaient une importante cargaison de cristaux qui nous avait été confiée par les kobolds. L'amiral est convaincu qu'ils ambitionnent d'invoquer Léviathan et elle s'est rendue au barrage du Sud pour une réunion de crise avec Nold et nos alliés Sawagin. Elle voudrait que vous l'y rejoigniez immédiatement. Si le pire devait arriver, votre immense expérience des primordiaux se révélerait vitale pour nous défendre. Je vous en prie, partez pour le barrage du Sud dès que possible. C'est une question de vie ou de mort pour l'Imsa, le Minsa et la Nocea. C'est reparti. Ils apprennent jamais rien ces Sawagin quand même. Jamais. Donc, c'est de ce côté. Faut pas que je me trompe. Alors. Espérons quand même que les gens vont bien. Que la cargaison aussi va bien. Sinon, bah, on ira la récupérer, hein, la cargaison. Eh. Merci d'être venu, Shin. L'heure est grave. Comme tu le sais, les fils du Mascaré ont attaqué un navire marchand limsien et se sont emparés de sa cargaison de cristaux d'Ogomoro. Il ne fait aucun doute qu'ils veulent s'en servir pour invoquer Léviathan. Ils sont encore loin du compte, mais ils ne vont pas rester là. Ils regrettent l'époque durant laquelle tous les Sawagin juraient allégeance au déchaîneur des marées, et ils ne reculeront devant rien pour imposer son influence à tout notre peuple. J'avoue que leur plan me sidère. Quelle valeur a l'unité d'un peuple quand on le prive de son libre arbitre? Tu as raison, nous devons à tout prix les empêcher d'invoquer Léviathan, ou tous les progrès réalisés pour la paix entre nos peuples seront réduits à néant. Mais il ne faut pas non plus oublier la menace des bêtes de l'apocalypse et de l'hérésiarque qui pèse sur la Nocea. Plus que jamais, nous devons faire face à un double problème, le risque de subjugation si Léviathan est à nouveau invoqué et celui de transformation en bête de l'apocalypse. Nous pourrions vite nous retrouver débordés. Pour reprendre en main la situation, il va nous falloir agir avec la plus grande prudence. Shin, que proposes-tu pour arriver à traverser la tempête qui s'annonce? Qu'est-ce que j'en sais moi? Appelons les 3 grands équipages de pirates en renfort, les cassacs jaunes seront ravis de participer à la lutte, le moment est venu de reformer la fratrie des gabiers. Le moment est venu de reformer la fratrie des gabiers parce que eux ils avaient réussi à vaincre Léviathan aussi. La fratrie des gabiers? C'est vrai qu'ils se sont rendus utiles à de multiples reprises dans la lutte contre les primordiaux. Tu as raison, personne ne semble mieux indiqué qu'eux pour nous tirer de ce mauvais pas. Seulement, il y a comme un hic. Le capitaine de la fratrie a disparu peu après sa dissolution il y a plus de 5 ans, et personne n'a de nouvelles de lui depuis. Bien sûr, les autres membres sont tous de formidables combattants qui nous renforceraient considérablement, mais sans leur chef, je doute qu'ils daignent répondre à notre appel.
Bah peu importe, nous n'avons pas vraiment le choix de toute façon. Je vais les contacter et tenter de les convaincre de nous écouter. Tu iras m'attendre à l'auberge du Dauphin Noyé et prier Limlaen pour que Wesket et les autres se montrent réceptifs à notre invitation. Nol, j'espère que nous pouvons compter sur toi et tes frères Sawagin pour continuer à traquer les Résiarques et les bêtes de l'Apocalypse. Chut, bien sûr, amiral. Si nous observons quoi que ce soit de suspect, vous serez la première avertie. Eh ben de retour à l'Imsalomnia alors. McGill, ils font que partir. Auberge du Dauphin Noyé. Voilà. Non, là c'est trop. Voilà. Alors... Est-ce qu'ils vont répondre à l'appel, vous pensez? Enfin, je sais pas ce que vous allez répondre parce que je peux pas vous lire vos commentaires en direct. Désolée de t'avoir fait attendre. Tu n'as vu personne? Vous y êtes seul? Tiens donc, ce bon vieux Shin, je ne savais pas que tu étais invité à cette petite réunion surprise, toi aussi. Que nous vaut cette convocation soudaine, amiral? Je n'apprécie guère de devoir quitter mon poste dans la forêt de sombre linceul sans une bonne raison. Hé, Landonel, tu ne vois pas qu'on est entre vieux amis ici? Détends-toi, que diable. Quoi? Bon sang, Yoda, tu te prends pour qui pour me parler sur ce ton? Ah, quel plaisir de retrouver ces anciens compagnons. Il ne manquerait plus qu'une bonne bouteille du Dauphin Noyé. Mais nous ne sommes pas là pour boire, j'imagine. Chut, Brave Fox est ravi de retrouver tant de visages familiers. Merci à tous d'avoir répondu à mon appel aussi vite. Épargnez-nous les formalités, voulez-vous? Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai une simple requête à vous formuler. Reformez la fratrie de Gabier et alliez-vous au Maelstrom. On peut savoir ce qui motive une demande aussi inattendue? Vous l'avez compris, la Nocia doit faire face à deux menaces très sérieuses. Les Fils du Mascaré, une faction de Sawagin hostile aux humains, et les Résiarques, une puissante bête de l'Apocalypse qui sème le désespoir et transforme les gens en monstres. Si les Fils du Mascaré réussissent à invoquer Léviathan, le Maelstrom à lui seul sera incapable de l'arrêter. Mais avec votre expérience des primordiaux, l'équilibre des forces serait tout autre. Une situation pour le moins complexe en effet. Malheureusement, je suis obligé de refuser. L'ordre final de notre capitaine fut de dissoudre la fratrie, et en tant que second, je ne trahirai pas sa volonté. Enfin, Whisket, tu n'as quand même pas oublié notre devise. Brave tu seras, les faibles tu défendras. Qu'est-ce que tu fais de tous ces gens qui ont soutenu notre cause pendant tant d'années? Le capitaine ne les aurait jamais abandonnés à leur sort, lui. Ton courage t'honore, Landonel, mais n'oublie pas qu'on parle d'affronter un primordial. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu affaire à une cible d'un tel calibre. Sans notre capitaine aussi fin stratège que féroce combattant, j'ai bien peur que nous soyons incapables de reproduire nos exploits passés. Un capitaine, hein? Et si Shin prenait temporairement à la tête de la fratrie? Tout le monde ici sera d'accord pour dire qu'il a déjà largement fait ses preuves. Celle-là alors, je ne m'y attendais pas. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que Shin présente toutes les qualités nécessaires. Brave Fox serait prête à suivre son ami aventurier jusqu'au bout du monde s'il fallait. Tu as toute notre confiance, tu le sais. Mais est-ce que tu te sens de taille à relever le défi? Tant qu'on ne part pas à la chasse aux chrétiens. Mauvais souvenir qui remonte. Pas de problème, j'en fais mon affaire.
tu es motivé à ce point, hein, je ne vois aucune objection à ce que tu nous diriges. Eh bien voilà, la fratrie des Gabiers est reformée, sans tambour ni trompette. Si on m'avait dit que ce jour arriverait. Et il y a quand même un détail qui me chiffonne. Le capitaine est vraiment injoignable. Après avoir dissous la fratrie, il a préféré s'effacer pour nous permettre de trouver notre propre voie. Ça m'étonnerait qu'il refasse surface un jour. Quoi qu'il en soit, voilà ce que j'attends de vous. D'une part, que vous aidiez le Maelstrom à localiser et abattre les résiarques de la Nocea, et d'autre part que vous empêchiez l'invocation de Léviathan par les fils du Mascaré. Ah oui, vous n'y allez pas par 4 chemins. Il va falloir qu'on s'organise pour se partager le boulot en fonction des spécialités de chacun. La décision t'appartient, Shin. Prends le temps qu'il faut pour réfléchir et nous attribuer les rôles adaptés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça y est, je me souviens de ce passage. Je m'en souviens. Ok, alors, Whisket. Bon, notre première mission sera d'abattre cet hérésiarque. Évidemment, pour ça, il va d'abord nous falloir trouver où il se cache. Pas faux. En même temps, on doit garder un œil sur ces fils du Mascaré pour les empêcher de rameuter Léviathan. Merwin ne nous a pas ménagés. En tant que nouveau capitaine, c'est à toi de décider qui va s'occuper de quoi. Tu dois prendre en compte les caractéristiques des membres de la fratrie pour pouvoir agir le plus efficacement possible. Ouais, bien sûr. Pour commencer, je te propose d'échanger quelques mots avec chacun d'eux pour te remémorer leurs forces et leurs faiblesses, ou les découvrir si tu ne les connais pas encore. Eh ben c'est parti. On va essayer de bien faire, hein. Au secours. Ma spécialité, c'est embrocher mes ennemis avec la pointe de ma lance. Plus je suis au cœur du combat, plus je sens l'adrénaline monter à moi. C'est ce que j'aime, le feu de l'action. Inutile de vous préciser que ce serait du gâchis de me faire surveiller ces hommes bêtes désorganisés. Envoyez-moi chasser cette créature de l'apocalypse et j'en ferai des brochettes. Bah, du coup, traquer et abattre les résiarques, hein, si toi tu veux défoncer des bêtes... Oui, c'est une bonne décision. L'un de Nel a le sang chaud. Il serait capable d'aider les Sawagin à invoquer Léviathan pour s'offrir en combat contre Primordial. Aider. Pour être clair, je ne suis pas une tête brûlée comme Landonel. Avec les responsabilités qu'implique mon statut de Nune des U, je suis obligée de garder la tête froide en toutes circonstances. J'ai compris depuis longtemps que se jeter tête baissée dans la mêlée n'avait rien de bon. Dans le désert, il vaut mieux observer la situation de loin et agir avec précaution, sinon on ne te fait pas long feu. Toi, tu as empêché l'invocation de Léviathan, je dirais. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Uodnun, c'est qu'il a la tête sur les épaules. Une qualité indispensable pour surveiller les faits et gestes des Sawagin en toute discrétion. Comme tu le sais, j'ai perdu la vue depuis longtemps. Je suis parfaitement capable de me défendre en cas d'échauffourée, mais entre toi et moi, je préférais éviter d'en arriver là. Ma cécité ne fait pas non plus de moi le meilleur des éclaireurs, mais je peux t'assurer que je suis imbattable pour assurer le soutien de mes coopérateurs en toute situation. Bah, du coup, je dirais empêcher l'invocation de Léviathan. Tu es perspicace, ça ne m'étonne pas de toi, Shin. Shamani Lomani n'a plus la vision nécessaire pour être le meilleur combattant ou éclaireur, mais il sera parfait pour prévoir les faits et gestes des Sawagin afin de les devancer. Allez, Brave Fox, à ton tour. Chut, c'est le moment rêvé pour Brave Fox d'utiliser tous les trésors pris au méchant gobelin de la main indigo. L'aventurier va adorer la lunette spéciale pour observer les fonds marins et toutes les bricoles que Brave Fox a dégotées récemment. Qu'est-ce que... On lui met quoi, elle? Traquer et abattre Riziark? Parce que les fonds marins, pour traquer les fonds marins, ça serait bien pour les Riziark, puisque c'est un ancien Sawagin. Donc si jamais il est dans les fonds marins, je vais mettre ça, je vais tenter, on sait jamais. C'est une sage décision. Avec tous ces gadgets, Brave Fox a plus d'un tour dans son sac.
Elle pourrait faire pencher la balance à notre faveur si le combat avec les rizières s'avère serré. Bien, il me semble que tout le monde connaît désormais sa mission. Et je dois dire que tu as fait des choix absolument irréprochables. Je suis prêt à parier que le capitaine lui-même aurait pris les mêmes décisions que toi. Sur ce, il est temps de nous mettre au travail. J'ai fait préparer des lignes perles pour chacun d'entre vous afin que nous gardions le contact. Elles vous attendent au quartier général du Maelstrom. Parfait, on va se mettre en route tout de suite. S'il arrive quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à nous appeler. Je vais retourner au quartier général moi aussi. Il faut que je mette au courant ma secrétaire et nos amis Sawagin de ce que nous avons décidé. J'aimerais que tu viennes aussi, Shin. Ou plutôt devrais-je dire, capitaine? Yay, les amis, on a fait un sans faute. Si ça, c'est pas génial. Alors, j'aimerais courir, voilà, merci. Enfin, j'aimerais sprinter parce qu'il court déjà. Alors, c'est où le plus... Voilà. Parfait. Salutations, capitaine Chuan. L'amiral m'a raconté vos retrouvailles avec la fratrie des Gabiers. Tu peux lui remettre une ligne perle, s'il te plaît? À vos ordres, amiral. Ah, nous avons justement un appel de la fratrie des Gabiers. Comme par hasard. Salut, capitaine. On attend que votre signal pour aller casser du monstre. Ferme un peu ton clapet au lieu de raconter des bêtises, tu veux? Hein? Tu perds rien pour attendre, c'est toi que je vais embrocher. À les entendre, ils n'ont pas l'air d'anciens compagnons d'armes. C'est justement là que Shin intervient. Tous nos espoirs reposent sur toi pour tirer le meilleur des membres de la fratrie, capitaine. Si j'ai du nouveau, je te contacterai via ma secrétaire comme d'habitude. Sur nos nouvelles lignes perles, j'ai peur que certains rendent la communication quelque peu chaotique. En attendant, je vais m'organiser avec nos alliés Sawagin pour tenter d'en savoir plus sur les fils du Mascaré et découvrir leurs repères. J'espère avoir bientôt de précieuses informations à te transmettre, capitaine Shin. Ça y est, maintenant elle va plus arrêter de nous appeler capitaine. La souffrance d'une mère. La secrétaire du Maelstrom est très pressée de vous parler. Capitaine Chuan, c'est terrible. Les fils du Mascaré ont encore frappé. D'après ce que je sais, plusieurs Sawagin belliqueux ont fait irruption sur le quai de la Torche avant de commencer à attaquer les riverains. Il faut contacter la fratrie des Gabiers immédiatement. Je nous mets tout de suite en contact avec la fratrie des Gabiers. À vous de donner vos ordres. Vous savez qu'à la base, on n'est pas stratège, hein? Au secours. Quoi? Les fils du Mascaré au quai de la Torche? On a de la chance. Landonel et Uodo sont partis en direction de la base Nocé un peu plus tôt. Donne-leur vite tes instructions, capitaine. Landonel est un combattant éprouvé en tempérament impétueux. Uodnun est un chasseur habile qui s'est gardé la tête froide. Donnez-leur les ordres que vous pensez adéquats. À l'aide! Alors quel ordre donnez-vous à Landonel? Repousser Sawagin? C'est comme si c'était fait. Et porte assistance aux habitants pour Uodnun. À vos ordres, capitaine. Je me mets en route immédiatement avec Chamani et Brave Fox. Rejoins-nous là-bas avec l'amiral dès que tu peux. Je m'occupe de prévenir l'amiral. Partez devant et allez retrouver Whisket et les autres le plus vite possible. Ok. Quai de la Torche. Je crois que c'est vers Martinet, je crois. Je suis pas sûre. Mais j'espère parce que sinon McGill... Non, ce n'était pas là. C'est où là? C'est cool, c'est où le quai de la Torche alors? Ah, chantier naval de Morabi. Ok. C'était pas du tout là où je croyais. Allez. On va aller chercher. Voilà. Parfait. Sois tranquille, la situation est sous contrôle. Nous les avons maîtrisés sans effusion de sang. Parfait.
Tu veux peut-être savoir si tes ordres se sont avérés efficaces. Face au fil du mascaré, on peut dire que Landonel était comme un poisson dans l'eau. Il hurlait tellement fort en faisant tournoyer sa lance qu'on se serait presque demandé qui était le méchant dans l'histoire. Uod a mis à profit son sens de l'organisation sans pareil pour mener le sauvetage des habitants. Tout le monde est sain et sauf et il n'y a même pas de blessés à déplorer. Dans l'ensemble, je trouve que tu fais honneur à ton titre de capitaine. Grâce à tes directives judicieuses, nous avons pu maîtriser la situation rapidement et éviter qu'un drame se produise. Désolé d'arriver après la bataille. Je vois que tout est en ordre. Ça ne m'étonne pas de la part du légendaire Shin et de la redoutée fratrie des Gabiers. Bon, il est temps de tirer les vers du néophyte du mascaré pour savoir ce qu'ils sont venus chercher ici. Chut, je ne vous dirai jamais rien. Dans ce cas, je crois que nous n'avons pas le choix. Allez-y, torturez-moi autant que vous en aurez envie. Plutôt mourir que d'aider les sans branchis. Qui a parlé de torture? Ce n'est pas un genre de la maison, enfin. Chut, avec le traitement personnalisé que lui réserve Brayflox, le Sawagin sera bientôt ravi de délier sa langue. Je nous, c'est ces deux-là qui conduisent les interrogatoires. Chamani est en quelque sorte le cerveau de la bande. Il trouve toujours le moyen d'arriver à ses fins sans jamais faire usage de la violence. Quant à Brayflox, comment dire, personne ne sait vraiment ce qui se trame dans sa tête. Ses méthodes sont en général peu orthodoxes, par contre elle tape souvent dans le mille. Voilà, tu sais comment il travaille. Maintenant, à toi de décider qui s'y colle, capitaine. À qui confiez-vous l'interrogatoire? Je ne sais pas. Chamani? Allez, Chamani. Eh, vous pouvez me faire confiance pour lui soutirer les informations dont on a besoin. Tout en douceur, bien sûr. S'il y a bien quelque chose dont raffolent les Sawagin, ce sont les oranges nocéennes. Voyons voir si notre ami change d'attitude après un petit jus fraîchement pressé. Chut, quel délice! Je t'en prie, j'en veux encore. Juste une gorgée. Même une petite goutte. Avec plaisir, si tu réponds à mes questions, je t'en offrirai une bouteille pleine. Même un tonneau entier si tu en as envie. Gloup, gloup. Ah, merci. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Alors amène tout de suite plus de jus. Je te le demande à nouveau. Pourquoi toi et tes frères avez-vous attaqué le quai de la Torche? Chut, c'est un ordre de maître d'eau. Il nous a chargé d'installer un camp ici pour préparer notre assaut sur la ville des Saint-Branchis. Une attaque sur l'Imsalominsa? Les fils du mascaré sont trop peu nombreux pour avoir la moindre chance. Ça tournerait au massacre. Chut, tout ce que je sais, c'est que Maître d'eau a une idée derrière la tête. J'ignore quel est son plan, mais je suis sûr qu'il est capable de nous mener à la victoire. Il compte invoquer Léviathan? Non, ce n'est pas ça. Maître d'eau parle d'un être au pouvoir immense, le tout premier à avoir jamais reçu la bénédiction du déchaîneur des marées. C'est ce que je craignais. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de l'hérésiarque. Encore une question. Où se trouve Do à l'heure qu'il est? Chut, au fond d'une grotte, sur un petit îlot sans nom, loin au sud-est d'ici. C'est là qu'il doit exécuter le rituel pour appeler l'être béni qui nous libérera du joug des Saint-Branchis. Merci pour ta coopération. Je pense savoir où se cache Do. Une petite île inhabitée à l'extrémité des ciels d'Alae, d'où il compte sonner la charge sur l'Imsalominsa. Dites, cet hérésiarque dont vous n'arrêtez pas de parler, il est du genre à se laisser apprivoiser si facilement. Ça m'étonnerait. Si les fils du mascaré se risquent à attirer son attention, ils se mettront eux-mêmes en grand danger. Nous allons mettre le cap sur l'île à bord d'un vaisseau du Maelstrom. Préparez-vous rapidement et nous nous retrouverons au quai Limséen. Chamani et Brayfox vont rester ici pour poursuivre l'interrogatoire. Notre canari n'a pas fini de chanter.
Ok, alors maintenant il faut que je parte du coup au Kélimsien, à l'Imsalonissa, très bien. Espérons qu'on trouve la grotte et qu'on trouve surtout d'eau avant qu'il soit trop tard. Touk touk touk. Ici. Voilà. Merlouip, bonjour. Bien, je vois que tout le monde est là. Mettons le cap sur l'îlot des ciels d'Allae, où Do est allé se cacher. Notre ami Nol a proposé de se joindre à nous, donc je lui ai dit de nous y attendre sur place. Il est fort possible que le Résiarque ou d'autres bêtes de l'Apocalypse rôdent dans les parages. Surtout restez sur vos gardes. Shin, si tu pouvais dire quelques mots pour motiver les troupes. Brave tu seras. Les faibles tu défendras. C'est donc là que tu te cachais, Do. Nous avons des raisons de penser que tu as une idée de l'endroit où se trouvent les Résiarques de la Nocea. Tu vas nous dire tout ce que tu sais. Chut, chut, chut. Attention les gars, on n'a pas affaire à du menu fretin. Chut, aucun doute, c'est la créature que j'aperçus sous les eaux. C'est lui, c'est les Résiarques. L'écho? Oh non, pas maintenant. Écoutez-moi, on la pêche à tout prix d'approcher le capitaine. Chut, mes respects au matriarche de l'Indigo. Nous avons appris que les Sans-Branchis utilisent un procédé malsain pour pervertir l'esprit de ceux qui ont été bénis par le Seigneur Léviathan. Nos frères ainsi corrompus affirment alors que le déchaîneur des marées est un faux dieu, et la plupart d'entre eux se mettent en tête de s'allier à nos ennemis. Nous devons absolument invoquer le Seigneur Léviathan pour qu'il redonne sa bénédiction à ces malheureux. Mais nos ressources de Christos sont au plus bas. Chut. Ma période de frais approche, et pourtant mes enfants s'entre-déchirent. Comment pourrais-je perpétuer notre espèce dans ces conditions? Chut. Chut. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Chut. Pardonnez-nous cette intrusion au matriarche de l'Indigo. Nous venons au nom de tous vos enfants qui ont décidé de faire la paix avec les Sans-Branchis. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'invoquer un faux dieu et de nous battre pour jouir librement de nos terrains de frais. Les Sans-Branchis ne sont plus nos ennemis. Ils sont ouverts au dialogue et disposés à partager les terres afin que nous y vivions tous en harmonie. Chut. Est-ce la vérité? N'écoutez pas ces mensonges, ma reine. Ces deux-là ont été corrompus pour servir la cause des Sans-Branchis. Pourquoi ces tyrans auraient subitement décidé de nous laisser jouir librement de nos terrains de frais après tant d'années de conflit? C'est forcément un piège pour nous massacrer à la première occasion. Tant de cruauté, c'est ignoble. Les Sans-Branchis sont et resteront pour toujours nos pires ennemis. Je peine à comprendre comment mes enfants peuvent se laisser abuser par ces monstres et perdre leur foi en notre grand Seigneur Léviathan. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus aucun Sawagin sain d'esprit. Autant aller nous terrer au fond des mers et attendre notre extinction.
Nous ne méritons pas une fin aussi misérable. Comment continuer à donner la vie à des enfants qui seront trompés et finiront par m'abandonner? Notre peuple n'a plus d'espoir, plus d'avenir. Pourquoi tant de peine, de souffrance? Psst, que se passe-t-il? Ma reine, je vous en conjure, n'approchez pas. Psst, ah. Quelle splendeur, quelle puissance! Est-ce que c'est une nouvelle bénédiction du déchaîneur des marées? Voilà donc ce fameux hérésiarque. Effectivement, il en impose. Tu as repris tes esprits? Tant mieux parce qu'on va avoir besoin de toi pour se sortir de ce mauvais pas. Psh, oh matriarche de l'Indigo, c'est une chance inespérée. Tuons la menace des saints branchis pour reprendre nos terrains de frais une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus mes jambes. Chut, pourquoi, mère? Les fils du Mascaret sont de votre côté. Attention, il va attaquer à nouveau. J'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer, mais c'est le moment de riposter. Landonel, ce monstre est capable d'aspirer notre éther. On n'a aucune chance contre lui ici. Les gars, souvenez-vous de notre tactique quand la situation est défavorable. Reprise stratégique, bougez-vous. Bah dis donc, c'est qu'il est stylé le monsieur. Bonjour Mère Whip, je t'ai traversé. Ah, on arrive enfin à débusquer les Résiarques et on se fait avoir comme des bleus. Mes respects, amiral, j'ai l'impression que la mission ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Oui, c'est un échec sur toute la ligne. Je ne m'attendais pas à ce que cette créature soit capable d'aspirer notre énergie éthérée. Cette faculté inattendue va grandement nous compliquer la tâche. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les Résiarques? Est-ce qu'on a une idée de comment il a vu le jour, par exemple? Pour ça, je me tourne vers Shin. Tu veux bien nous raconter ce que tu as vu? Chut,
Kido a poussé notre reine au désespoir pour qu'elle se transforme en ce monstre immonde. Sa perfidie est sans limite. S'il est peu probable qu'il ait été conscient du mécanisme provoquant la transformation en bête de l'apocalypse, ses paroles y ont certainement contribué. Si on abat cette horreur, ça reviendra à assassiner la pauvre mère de Nol et de tous ses Sawagin innocents. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Chut, je serais incapable de pointer mon trident vers celle qui m'a mis au monde, et encore moins de prendre sa vie. Au fait, qui a tiré sur les réserves au moment où il se préparait à nous attaquer de nouveau? Si cette balle ne l'avait pas interrompu, je doute qu'on serait encore ici pour en parler. Quoi qu'il en soit, nous devons organiser notre riposte et vite. Un navire du Maelstrom qui mouillait non loin de l'îlot a aperçu la créature en train de s'en éloigner. Je vais ordonner à mes hommes de poursuivre les recherches, mais quand bien même nous retrouverions l'Hérésiarque, nous resterions confrontés au même problème, à savoir sa technique lui permettant d'aspirer notre éther. Inutile de s'inquiéter, la fratrie des Gabi a connu son lot d'ennemis redoutables par le passé, et nous nous sommes retrouvés en mauvaise posture plus d'une fois. Pourtant, nous avons toujours su retourner la situation en notre faveur. Aussi dangereux soient les sorts ou les techniques d'un adversaire, si on les étudie pour en percer le secret, on finit toujours par trouver une parade. Capitaine, que doit-on retenir de nos découvertes d'après toi? Les réserves qui étaient auparavant la Nisogin, les réserves peuvent aspirer les terres pour attaquer. Il peut aspirer les terres? Je dirais. Tout à fait. Maintenant qu'on sait que la bête peut aspirer notre éther pour nous immobiliser, on va pouvoir aborder notre prochain face-à-face d'une manière totalement différente. Nous avons aussi appris d'autres détails intéressants au sujet de l'Hérésiarque. Par exemple, même s'il est capable de se mouvoir avec aise en milieu aquatique, il passe la plupart du temps sur la terre ferme, comme dans cette grotte où il se terrait. Avec ce portrait très détaillé de notre ennemi, nous avons désormais une idée bien plus claire de ce qui nous attend, et de la manière dont nous allons opérer. Le Maelstrom va focaliser son attention sur les cavités des îles et des côtes de la mer de Rotano susceptibles de lui servir de cachette. Dans le même temps, nous devons mettre au point une stratégie pour maximiser nos chances de victoire. Pour établir une paix solide et durable avec les Sawagin et pour garantir la sécurité de tous les habitants de la Nausea, nous n'avons pas le droit à l'échec. D'ici notre prochaine réunion, je compte sur vous pour vous préparer comme il se doit. Je te propose de retourner au quartier général pour y retrouver la secrétaire du Maelstrom. Oh, Nol, il me fait de la peine. Le pauvre. Il est dévasté d'apprendre que c'est sa mère. Mais t'inquiète, on la délivrera de ses souffrances parce que maintenant, il n'y a plus que ça à faire, quoi, malheureusement. Même si notre premier affrontement avec les Riziarques s'est soldé par une défaite, il ne faut surtout pas baisser les bras. Nous allons profiter de ce que nous avons appris à son sujet pour prendre l'avantage la prochaine fois. Je veux que tu demandes à tous les navires entrant et sortant de l'Imsalominsa de coopérer. Tout signalement de l'Hérésiarque doit être immédiatement communiqué au Maelstrom. À vos ordres, amiral. Avez-vous un plan pour contrer l'attaque redoutable de la bête? Pour ça, je fais confiance à la fratrie des Gabiers. Leur expérience des combats contre les primordiaux et leur instinct tactique devraient leur permettre de trouver une parade. En dernier recours, il faudrait aussi que je trouve un moyen de le rallier à notre cause. Même Whisket ignore où se trouve son ancien capitaine. Peut-être qu'Ainzar aura une idée. Shin, j'aimerais que tu prennes un peu de repos. Après ton petit malaise et l'attaque de l'Hérésiarque, ça ne sera sûrement pas de trop. Comme d'habitude, dès qu'il y aura du nouveau, ma secrétaire te le fera savoir. En attendant, tiens-toi prêt. Compris, chef. Le dernier gabier. Ah, on va rencontrer le capitaine. Le regard de la secrétaire du Maelstrom n'est pas aussi vif qu'à l'accoutumée. Bonsoir, Shin. Vous commencez à trouver le temps long? Malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles informations au sujet de l'Hérésiarque pour le moment. Capitaine, tu m'entends? C'est Whisket.
J'ai 2 mots à te toucher à propos de cette fameuse technique de l'hérésiarque. Tu veux bien me rejoindre à Costa del Sol? Peut-être que la fratrie des Gabi a trouvé une parade? Je me charge de prévenir l'amiral. Allez vite trouver Whisket pour savoir de quoi il retourne. Allez. D'ailleurs, Costa del Sol, c'est là où on avait rencontré Whisket pour la première fois. Tac. Désolé de t'avoir fait faire tout ce chemin, Shin. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre combat contre les hérésiarques, mais je n'arrive toujours pas à trouver un moyen de contrer sa technique d'aspiration d'éther. Nos compagnons non plus d'ailleurs. Il y a bien une piste à explorer, mais je ne sais même pas si c'est du domaine du possible. Je pense à un ancien membre de la fratrie, peut-être le meilleur de nous tous. Ce qui le rendait si spécial, c'était sa vision hors du commun. Il lui suffisait d'observer une technique une seule fois pour en identifier le point faible et savoir comment la contrer. Il a joué un rôle majeur dans nos affrontements contre Titan et Léviathan. Sans ses capacités d'observation et sa grande perspicacité, on s'en serait certainement pas sorti vivant. Le problème, c'est qu'il n'a pas un caractère facile. Oui, je sais très bien qu'on pourrait en dire tout autant de chaque membre de la fratrie, mais lui, il est vraiment particulier. Contrairement à nous autres, il a toujours préféré rester en retrait loin de l'attention. Quand la fratrie s'est séparée, il est parti de son côté et on ne l'a plus revu. Lors de nos adieux, il s'est bien fait comprendre. Il ne voulait être dérangé qu'en cas de nécessité absolue. Je sais comment le joindre, mais est-ce qu'il acceptera de nous aider? Rien n'est moins sûr. Ah, ou alors c'est peut-être pas le capitaine en fait. My bad. Notre seule chance de le convaincre est de miser sur sa loyauté. Comme tu es notre nouveau capitaine, si tu lui donnais l'ordre de nous rejoindre, j'imagine qu'il ne pourrait pas refuser. Il n'y a qu'une façon d'en avoir le cœur net. Poste-toi bien au milieu de l'embranchement des rives sanglantes et siffle un bon coup. On verra bien s'il daigne montrer le bout de sa tignasse dorée. Ah ok, oh my bad, c'était pas le capitaine en fait, c'était le dernier membre de la fratrie, ok d'accord, je compte sur toi. Okay, je pensais qu'on verrait le capitaine en fait, mais non, vraiment le capitaine il sera vraiment pas là. Donc le mec blond là qui a tiré en fait c'était le dernier, c'était ok d'accord, c'était le dernier membre de la fratrie. Je pensais que c'était lui le capitaine mais... ah non, tristesse. En même temps le dernier gabier aussi, tout porte à croire que ça pourrait être le capitaine. Ah là là, moi qui n'avais aucune intention de reprendre du service. Mon nom est Lorenz, je suis l'ancien tireur d'élite de la fratrie des Gabiers. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas, héros d'Eorzea? Ça fait un petit moment que je vous observe, toi et Méga. Non, ne va pas croire que je t'espionnais. J'étais juste curieux de savoir comment se débrouillaient mes anciens compagnons, rien de plus. C'est de bonne guerre. Après tout, Whisket mais aussi le vieux Barbe Brume n'ont pas arrêté de me pister depuis tout ce temps. Moi qui voulais juste être tranquille. Et aujourd'hui, voilà que tu viens frapper à ma porte. Inutile d'en dire plus, la fratrie a besoin de mes talents pour vaincre cette créature sortie de nulle part, c'est ça? Brave tu seras, les faibles tu défendras. En tant que capitaine, je te l'ordonne. Non, j'ai envie de leur donner, de lui donner son... le slogan. Si tu me prends par les sentiments, comment je pourrais refuser d'aider mes compagnons de la fratrie? Mais dis-moi, capitaine, j'imagine que tu as un plan. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Je vois. Avant de penser à vaincre les Résiarques, il va nous falloir trouver un moyen de déjouer cette technique qui vous a mis en échec. D'après ce que j'ai vu, tu te spécialises en combat rapproché. On va avoir besoin de quelqu'un pour entraver notre ennemi à distance avant que tu t'occupes de lui. Qui devrait s'en charger d'après toi? Mais oui, avec ces deux fidèles pistolets, toi et ta précision infaillible. Toi et ta précision infaillible. Et comment? J'imagine que Whisket t'a raconté de quoi j'étais capable. Bien sûr, Merwib est tout sauf maladroit avec une arme à feu. Pour le titre de meilleur tireur d'élite de l'IMSA Lominsa, ça se joue sûrement entre elle et moi. Et pourtant, elle n'est vraiment pas faite pour un rôle de soutien. Je vais devoir te raconter notre passé commun pour que tu comprennes, mais pas ici. Viens me retrouver au-dessus de la chute cachée, le décor sera plus propice.
Ok. On y va. Bon, en tout cas, il a l'air sympathique. En plus d'être stylé. Allez. On y va. C'est en haut. Ah, te voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de la vue? Je viens souvent ici admirer la mer quand j'ai besoin de m'isoler. Comme promis, je vais te raconter mon histoire commune avec Merlwyb. Installe-toi bien, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Tout a commencé à l'époque du clan du Sable d'Argent, une des deux bandes de pirates qui dominait la mer de Rotano et à laquelle on appartenait Merlwyb et moi. Notre boss était son père, le redouté Blofis. Quand je dis redouté, c'est par ses ennemis. Le patriarche était respecté et admiré par tous ses hommes, y compris par Merlwyb. Quand il s'agissait de prendre la mer et de faire ses armes, il ne la ménageait pas plus que les autres gars. Il était aussi sévère avec les siens qu'impitoyable avec les pirates rivaux, mais on savait qu'on pouvait toujours compter sur lui. Il était comme un père pour nous, jusqu'à ce jour funeste. C'était en l'an 1562 de la 6e ère astrale, quand les attaques de Sahuagin sur les navires marchands limsiens ont commencé à se multiplier. L'office pensait déjà à l'avenir et il avait laissé le commandement de la bande à Merlwyb pour qu'elle se fasse la main. En apparence seulement, car c'est bien lui qui continue à tirer les ficelles pour les affaires importantes. Le patriarche était attaché à sa cité, et il voyait d'un mauvais œil ces hommes bêtes qui mettaient en péril les affaires des marchands locaux. Il s'est mis en tête de faire la chasse aux Sahuagin, et il n'y avait pas un jour qui passait sans qu'on se frotte à eux. On arriva à les repousser sans beaucoup de difficultés la plupart du temps, sauf cette fois où ils ont réussi à invoquer Léviathan alors qu'ils étaient acculés. Avec un allié aussi formidable de leur côté, l'équilibre des forces s'est vite inversé. On était tout bonnement impuissants devant ce primordial qu'on voyait pour la première fois. Notre navire a été pulvérisé et on a cru notre dernière heure arriver. Par chance, Blofis a débarqué à temps pour nous sauver la mise. Un soulagement de courte durée pour le clan du Sable d'Argent, puisque le patriarche a malheureusement été subjugué dans la manœuvre. À l'époque, personne ne soupçonnait encore l'existence du phénomène. L'attitude du patriarche a changé, comme sa façon de s'exprimer. On n'a pu que constater son déclin jusqu'au jour où il a disparu avec une bonne moitié des hommes du clan. Peu après, une bande de pirates se faisant appeler les pillards du serpent a commencé à semer le trouble sur la mer de Rotano, avec un Blofis méconnaissable à sa tête. S'y rencontraient nos anciens compagnons subjugués eux aussi, et des Sahuagin. Devant ce qu'elle pensait être une traîtrise de son père, Merlwyb a décidé de prendre ses responsabilités. Elle a embarqué avec quelques hommes dans le plus grand secret pour faire une descente sur le repère des pillards du serpent. Même si elle a préféré ne pas m'inclure dans la confidence au cas où ça tournerait mal, je me suis faufilée sur son bateau. Bien m'en a pris, puisque j'ai pu lui sauver la vie alors qu'elle était submergée par des hommes bêtes. Quand on a confronté Blofis un peu plus loin, il n'avait plus rien de l'homme qu'on connaissait. La peau sur les yeux et le regard vitreux, les seules paroles qui sortaient de sa bouche étaient des absurdités à la gloire de Léviathan. Il lui restait cependant une once d'humanité, puisqu'il a accepté de relever le duel que sa fille lui a lancé. Sous mes yeux, Merlwyb a ainsi abattu son père qu'elle avait tant respecté, notre patriarche à tous. La suite, j'imagine que tu la connais. Après avoir restauré l'honneur du clan du Sable d'Argent et être devenu une pirate respectée, Merlwyb a remporté la course du Trident et a été nommé amiral de l'Imsa Lominsa. Je repense souvent à ce jour où je l'ai vu percer à travers les rangs Sahuagin, tirant frénétiquement avec ses 2 pistolets. Ce style de combat risqué qui est devenu sa marque de fabrique, elle le tient de Blofis et elle n'en changerait pour rien au monde. Je suppose que tu comprends mieux pourquoi Merlwyb doit se trouver aux avant-postes et moi en retrait pour la soutenir. J'ai promis au patriarche de protéger sa fille quoi qu'il arrive, alors j'ai pas vraiment le choix. Et puis j'ai hâte que tu me fasses une petite démonstration de tes talents. Je t'ai toujours observé de loin, je serais donc ravie d'être aux premières loges pour te voir en action. Fais-moi confiance pour ces raisons, j'honorerai ma promesse de me battre à vos côtés. En attendant, je te laisse aller retrouver Whisket et je compte sur vous pour me prévenir le moment venu.
Eh ben, quelle histoire. Pourquoi faut toujours que les personnages aient un passé horrible? Vous imaginez devoir tuer son propre père ou sa propre mère parce qu'elle n'a plus toute sa tête? C'est horrible. Ah, c'est toi. Tu as pu parler avec Lorenz? C'est vrai, il accepte de nous aider. J'avoue que je n'y croyais pas trop. Ça n'a pas dû être une mince affaire de trouver les mots justes pour le convaincre. Par contre, tu dois me promettre de ne pas en parler aux autres membres de la fratrie pour le moment. Surtout à Londonel. Tout ce qui compte, c'est que nous avons un nouvel atout dans notre manche pour défier les Résiarques. Maintenant, il va nous falloir le débusquer une fois de plus. J'ai demandé aux éclaireurs de confiance de la fratrie de se mettre activement à sa recherche. Ils finiront bien par le repérer, donc encore un peu de patience. On se reverra bientôt. En attendant, tu veux bien mettre au courant la secrétaire du Maelstrom? C'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Tu peux compter sur moi. Et ben voilà, on arrive à la dernière quête, les amis. À la quête du combat contre les Résiarques. Ah, tiens, il commence à y avoir du monde. Un peu plus tôt, il y avait personne. Là, les gens commencent à se connecter. Hop là. Toujours aucun signe de l'hérésiarque? Avez-vous du nouveau de votre côté? L'ancien tireur d'élite de la fratrie des Gabias a accepté de se joindre à la lutte. S'il est aussi habile que vous le dites, nul doute que sa contribution sera précieuse pour vaincre les Résiarques. L'amiral sera ravi de l'apprendre. Chaque heure qui passe nous rapproche de la bataille finale. Tenez-vous prêts, mon intuition me dit que la prochaine fois sera la bonne. Lorenz, ça me rappelle quelque chose. Où est-ce que j'ai entendu ce nom déjà? Cap sur la paix. La secrétaire du Maelstrom est visiblement dépitée. Qu'est-ce qui se passe? Shin, je suis vraiment désolée. J'avais bon espoir de vous annoncer une heureuse nouvelle, mais l'hérésiarque est toujours aussi insaisissable. Excusez-moi, la fratrie des Gabias est en ligne. Allô, capitaine, c'est moi, Whisket. Ça y est, la bête est sortie de sa tanière. C'est Riol, un autre glorieux ancien de la fratrie, qui l'a repéré. Quand il a su que le Résiarque était en fait de la reine des Sawagin, il est allé se poster sur leur terrain de frais pour guetter leurs faits et gestes. Son intuition était la bonne, puisqu'il a aperçu une énorme masse noire se déplaçant dans les eaux à proximité. Il a immédiatement prévenu Shamanic qui a organisé des tirs de canon stratégiques avec le Maelstrom pour orienter la bête vers Sestacha. L'endroit a l'avantage d'être plus vaste que l'îlot de la dernière fois, et le fait d'être en intérieur nous évitera de faire des dégâts collatéraux pendant la bataille. Le moment fatidique est arrivé, capitaine. À toi l'honneur de lancer la mission. Chassons l'ennemi pour que nos couleurs brillent encore. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce dicton là? On n'est pas, on dirait un peu le dicton de Pierre des Caraïbes. Ils sont nos couleurs. Quelque chose comme ça. Allez, on leur fait. Oh capitaine, sentez la chaleur de ma ferveur. Dans cette quête, je marcherai toujours près de vous. Eh Londonel, calme un peu tes ardeurs. Le capitaine sait très bien ce qu'il fait, alors tu n'as pas intérêt à le gêner, compris? Odo, espèce de vieux rat. Va donc voir dans la boue si j'y suis. Voyons, mes amis, gardez votre calme. Notre cible est prise au piège et il ne nous reste plus qu'à terminer le travail. Ce serait dommage de rater une chance pareille, n'est-ce pas? Chut, bref, Fox est prêt à en découdre. Décidément, ils m'en font toujours voir de toutes les couleurs. Sois tranquille, capitaine, ils seront tous fidèles au poste au moment où ça comptera vraiment. Ici Merwib, je m'occupe d'affréter un vaisseau du Maelstrom pour nous rendre sur place. On se retrouve devant le dauphin noyé, ne soyez pas en retard. On dirait bien que l'heure de vérité est arrivée. Soyez prudents. Ouais, compte sur moi. Alors, donc du coup, dauphin noyé... Eh, c'est parti les amis, c'est parti, c'est parti. Merci de ta ponctualité, Shin. J'espère que les autres ne vont plus tarder. Let's go!
le monde est là? Très bien. Comme vous le savez tous, nous avons réussi à acculer les Résiarques. Il ne nous reste plus qu'à lancer l'assaut pour le mettre hors d'état de nuire. Pshh, mes frères et moi aimerions vous prêter main forte, mais aussi malfaisante soit-elle, cette créature était notre mère il y a peu. Il nous est impossible de lever la main sur elle. Ne t'en fais pas, personne ne vous en voudra sur ça. Mais tu dois aussi comprendre que nous ne pouvons pas laisser courir les Résiarques, au risque de mettre en danger la vie de tous les habitants de la Nocea, humains comme hommes bêtes. J'aurais aimé te dire que nous pouvons inverser la transformation, que nous allons vous rendre votre aide, mais j'ai bien peur que ce soit impossible. Nous n'avons pas d'autre choix que d'abattre les Résiarques. Mon plus grand rêve est de mettre fin à ce conflit qui épuise notre région depuis trop longtemps. Je suis même prête à accueillir les fils du Mascaré sur le navire que nous appelons Vilbrand, pour construire tous ensemble un futur meilleur. Quant à la Résiarque, n'est-ce pas justement car il n'est qu'un simulacre de votre mère tant aimée, capable de tuer ses propres enfants, qu'il faut mettre fin à son agonie? C'est un choix que j'ai déjà eu à faire par le passé. Mais sois tranquille, loin de moi l'intention de vous faire porter le fardeau d'un matricide à toi et à tes frères. Lorsque viendra le moment de porter le coup de grâce, vous pouvez compter sur moi pour qu'il soit rapide et sans douleur. Chut, amiral, Je viens d'apercevoir des fils du Mascara en train de s'enfoncer à l'intérieur de Sastacha. Ça sapin bon, ramenez-vous vite. Je crois bien qu'on n'a plus le temps de traîner. Un dernier mot pour tes hommes avant de se lancer dans l'action, capitaine? Que tout le monde revienne ici vivant. On croirait presque entendre notre ancien capitaine. Bon, assez parlé. C'est le moment de rappeler au monde que la fratrie des Gabiers ne craint rien ni personne, et de remplir la mission qu'on nous a confiée. Brave tu seras, les faibles tu défendras. Il faut s'attendre à une résistance farouche des fils du Mascaré. Shin et moi allons attaquer de front. Les autres vous opérez une approche latérale sur la cavité où les Résiarques s'y réfugiés. Tous à vos postes, on met le cap sur Sastacha. Psh, merde, non! Et Résiarque de la Nocea, abomination de l'Indigo. Par l'Imlaen, on arrive trop tard pour Do. Chut, notre reine s'en est prise à mettre d'eau. C'est impossible. Chut, l'amiral des Saint-Branchés avait raison. Ce n'est pas une bénédiction du déchaîneur des marées. Notre mère s'est transformée à cause de sa peine et de son désespoir. Cet endroit est maudit. Nous devons fuir tout de suite. Et laisser les Saint-Branchés seuls face à ce monstre, on ne peut pas faire ça. Il faut vous réfugier en lieu sûr immédiatement. Laissez-nous nous battre pour le futur commun des Sawagin et des humains dans la Nocea. Merci. Tu en as mis du temps. Je commençais à me demander si tu allais vraiment venir. N'allez pas rater cette chance de faire une entrée remarquée, voyons. Assez parlé, à vos armes. Mais quel style, dis donc. Eh ben c'est parti. Allez. Faut pas bouger.
Il va lancer sa fameuse attaque. Lorenz, à toi de jouer. Ah oui, 2, 3. Je sais plus compter. Mes yeux sont infaillibles. Je vois la faille dans ton éther. Et voilà. Bravo, Lorenz. Wow. Ah. Yana. Tu peux le faire, Shin. Attaque les amas du bon côté pour les affaiblir. Du bon côté? Comment ça, du bon côté? Alors. Ok. C'est parti. Parfait. Hop. Alors, si tu t'occupes de celui-là, on va s'occuper de celui-là. Nous. Voilà. Et toi, de quel côté tu es? Tu es de ce côté. Voilà, parfait. Hein? Moi ici, la même technique ne marchera pas deux fois. Essaye encore si tu l'oses, on te le fera regretter. Oui. Je confirme. Il est où? Ok, il est parti là-bas. Eh ben ça y est. Ça a marché comme sur des roulettes. Maintenant, on enchaîne. Yes. Pourquoi c'est moi qui fais le rôle du tank, par contre? Oula, ça fait mal. Qu'est-ce que je dis? Ok. Alors. Yes. Parfait. Là. Là. Flûte. Alors, je fais pas énormément de dégâts avec le ninja, mais en même temps, j'ai pas forcément le meilleur équipement pour le ninja. Donc le combat risque d'être un tout petit peu long. Ouah, à moi, mes enfants. Ici volatilisé, attention, surveillez vos arrières. Vous êtes peut-être beaucoup, non? Allez, ici. Voilà. Parfait, on continue, on continue. Surtout qu'on a des bons machinistes avec nous, donc c'est parfait. Parfait. Voilà. On t'a retrouvé. Il en arrive de partout. Préparez-vous. Whisket, vice-capitaine de la fratrie des Gaviers au rapport. Sale bête, tu vas regretter d'être venu au monde. Les vents sont en notre faveur. Profitons-en pour finir le travail. Voilà, ouf. Ah, ça a été radical. Ben voilà, il y a tout le monde là. Il y a Merweeb, il y a pas tout le monde, il y a pas Landenel. D'ailleurs, c'est très bizarre. Ah si, ah non, non, il y est pas. Ah si, il y est. Bon bref, j'arrête de me concentrer sur qui est où. Parce que sinon on va... Bon, au moins c'est bon, j'ai arrêté de jouer au tank. Alléluia. Voilà. On continue. Là, mercredi. Oula, Whisket. Faut peut-être le soigner, non? Parce que moi, par contre, je suis pas soigneur, donc va falloir que les PNJ le soignent.
Encore? Voilà. On se protège. Tac. Tac. Ok. Et maintenant, on attaque. On fait que ça. Sacrifice. Ça fait beaucoup, non? Ah, cette fois, par contre, ils sont beaucoup plus... On a de la compagnie. Comment tu crois? Il est en train d'aspirer leur éther. Vite, il faut abattre ces bêtes. Oui. Et quelqu'un peut pas lancer une transcendance, au pire, pour tous les démonter, là? On peut pas se permettre d'encaisser ça. Whisket, à toi de protéger le groupe. Allez, c'est parti. On compte sur toi, Whisket. Ça fait mal. On sent quelle puissance. Oui. Pas le temps de souffler. Tenez-vous prêts pour la suite. Il faut absolument, hop, tuer toutes les bêtes. C'est chaud. Allez. Toute cette énergie, il va faire exploser toute l'île. Vite, il faut... Plus bouger. Chut, notre mère est intouchable, mais ces créatures ne perdent rien pour attendre. Chut, nous aussi, nous allons aider les Saint-Branchis. Nol, et même les fils du Mascaré. Merci. Tous ensemble, on vaincra. Bah voilà, une entente. La barrière qui protégeait les Riziarques a disparu, c'est maintenant. J'arrive pas à le viser. Pourquoi je ne peux pas viser les Riziarques? Ah, merci. Bon sang. Je n'arrivais pas à le viser, quoi, c'était... alors, on risque de se le prendre fortement, là, si on n'attaque pas, si on se dépêche pas. Ça va être très juste, non? Ouais, ça va être très très juste, là. Oh, comment c'était juste! Tu ne m'as pas laissé le choix. Je n'oublierai ni la reine ni la mère que tu as été. Chut, amiral, je n'ai pas les mots. Chut, la matriarche de l'Indigo va enfin pouvoir reposer en paix. Dis-moi, amiral de Saint-Branchi, avec la force dont tu disposes, tu aurais pu nous écraser facilement. Pourquoi ne pas l'avoir fait, alors que cela aurait scellé la paix entre ton peuple et les Sawagin? Ce sont la peine et le désespoir qui ont engendré les Riziarques et les bêtes de l'Apocalypse. Moi, j'ai choisi au contraire d'incarner l'espérance. J'ai toujours cru au plus profond de mon cœur que nous pourrons construire notre futur main dans la main. Un rêve qui ne se réalisera qu'à travers le dialogue, pas la guerre.
Les préoccupations de votre reine n'étaient pas si différentes. De son vivant, elle n'a jamais pensé qu'au bien-être et à l'avenir de son peuple. C'est d'ailleurs en tentant de gagner son lieu de frais qu'elle a rendu son dernier souffle. En ma qualité d'amiral de l'IMSA Lominsa, je m'engage à mettre à votre disposition un terrain de frais approprié. Lorsque votre prochaine reine sera couronnée, elle pourra en faire usage comme bon lui semble en toute sécurité. Chut, êtes-vous sérieuse, amiral? Au cas où tu l'ignorerais, les kobolds se montrent eux aussi très ouverts aux négociations depuis peu. Si tout le monde y met du sien, je suis sûre que nous parviendrons à nous entendre. Que nous soyons Sawagin, kobolds ou humains, nous aspirons tous au même idéal, n'est-ce pas? Vivre en paix et en harmonie à bord du fier vaisseau qu'est Villebrand. Chut, tout à l'heure, j'ai ressenti une émotion nouvelle. Je combattais dans le même camp que les Sans-Branchis et c'était étrangement plaisant. Chut, nous avons tous beaucoup souffert dans ce conflit pour gagner quoi au final? La survie de notre espèce passe par la paix avec les Saint-Branchis. Ça ne fait plus aucun doute. Je vous en prie, mes frères, faites confiance à l'amiral. Tu as raison, ça ne coûte rien d'essayer. Ce ne sera pas chose aisée pour nos peuples d'atteindre une compréhension mutuelle, mais avec de la patience et des efforts, rien n'est impossible. Prenons le temps d'apprendre à nous connaître, tout en admirant cette magnifique mer qui nous entoure. Il me semble que nous avons à parler, nous aussi. Notre cher ex-capitaine Lorenz pourrait peut-être nous dire ce qui l'amène aujourd'hui, après nous avoir abandonnés pendant tout ce temps. Je suis vraiment obligée? Notre travail ici est terminé. Donnons-leur un peu d'intimité et retrouvons-nous au Dauphin Noyé. Oh, comment il est en train de se faire remonter les bretelles. Donc j'avais bien raison, c'était bien le capitaine Lorenz. Voilà, je ne m'étais pas trompée, mais en même temps c'était bizarre d'un coup là qu'il nous parle de notre membre mais que ce soit pas le capitaine, c'était très étrange. C'est notamment pour ça que j'ai pas osé dire en tant que capitaine je te l'ordonne parce que bon... Ah, tu tombes à pic. J'ai essayé de m'enfuir, mais ils ne m'ont pas lâché. Je t'en prie, il faut que tu me sauves de ces fous. Alors, ex-capitaine, on attend toujours tes excuses. Tu nous as observés pendant tout ce temps. Pourquoi t'es pas venu nous aider quand on était dans le pétrin? C'est comme ça que vous accueillez celui qui est venu vous sauver la mise? Bon sang, quel culot. T'as déjà oublié ce qui s'est passé quand je t'ai provoqué en duel pour te faire revenir sur ta décision de dissoudre la fratrie? Je suis resté planté là à t'attendre pendant plusieurs heures et t'es jamais venu. T'as pas honte de t'être enfui comme ça? Tu mériterais que je t'embroche, tiens. Je me doutais bien que tu n'étais pas très loin et que tu allais débarquer à un moment ou à un autre. Mais bien sûr, tu étais en retard, comme toujours. Je suis prêt à parier que tu t'es perdu en route une fois de plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un sens de l'orientation aussi mauvais que le tien. Dire que tu voulais vraiment donner sa chance à l'un de Nel ce jour-là, mais tu t'es perdu et tu es finalement venu au lieu de rendez-vous avec 2 jours de retard. Hé, Chamani, tu m'avais promis que ça resterait entre nous. Tu as oublié le respect dû à ton capitaine? Psh, psh, Brayfox est heureuse de retrouver Lorenz. Brayfox est amie avec l'ancien capitaine et avec le nouveau. C'est vrai cette histoire? Moi qui croyais que tu t'étais vraiment défilé. Bien sûr que non, enfin. Tu sais très bien que je n'ai qu'une parole et... Dans ce cas, finissons-en ici et maintenant. J'ai attendu ce duel avec toi trop longtemps, ex-capitaine. Attention avec ça, tu pourrais blesser quelqu'un. Range ta lance pour le moment, d'accord?
Je pense que tu l'as compris maintenant, mais Lorenz n'est autre que l'ancien capitaine de la fratrie des Gaviers. Tu en étais déjà convaincu après sa démonstration de force face à l'Hérésiarque, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, tu as joué ton rôle de capitaine par intérim avec brio. L'Hérésiarque est vaincu, les fils du Mascaré sont prêts à faire la paix. La fratrie a accompli sa mission et n'a désormais plus lieu d'être. Psh, la fratrie des Gaviers se sépare une fois de plus. Brave va encore se sentir bien seul. On n'a vraiment pas le choix. Même si je passe mon temps à râler, je dois dire que ce n'était pas désagréable de combattre tous ensemble comme au bon vieux temps. Qui a dit qu'on avait besoin d'un capitaine ou d'être une fratrie pour se retrouver? Rien ne nous empêche de faire équipe à nouveau quand Eorzea aura besoin de nous. En attendant ce jour, nous devons suivre notre propre voie. Sans oublier notre devise, bien sûr. Braves nous serons, les faibles nous défendrons. Effectivement, il a un sacré caractère, le copain. Ah, sacré Lorenz. Tu as rempli ton rôle de capitaine à merveille. Avant qu'on se sépare, tu aurais quelques mots pour moi? Prends soin du seigneur Guéguerujou. Ah, on va enfin pouvoir revenir à la tranquillité du quotidien. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'ai hâte d'aller retrouver le seigneur Guéguerujou à Costa del Sol. Enfin, pour être tout à fait honnête, c'était un plaisir de faire équipe avec toi. Encore merci pour tout, capitaine Shin. Bon, on ne va pas y passer la journée. Si vous avez quelque chose à me dire, faites-le maintenant. Tu peux reprendre ton poste chez les Vigiles Sombres. Je dois bien avouer que la fratrie va un peu me manquer. Mais ce sont les habitants de la Cive qui ont besoin de ma lance désormais. Alors au revoir Yorshin, si nos routes se recroisent, je me ferai un plaisir de combattre à nouveau à vos côtés. Ah, ils sont bien sympathiques quand même. J'attends vos ordres, capitaine. Passe le bonjour à toute la tribu des U. Oui, on m'attend à l'Oasis. Ma famille a besoin de moi et je ne peux pas me permettre de la faire patienter davantage. Les retrouvailles de la fratrie ont été courtes mais intenses. S'il y a une nouvelle occasion de se retrouver à l'avenir, vous pourrez compter sur moi. Je voulais pas parler à Brave Fox, mais d'accord. Brave Fox attend les instructions de son ami aventurier. Sois sage avec les autres gobelins d'idyllée. Brave Fox écoutera toujours son ami aventurier et capitaine. Si Brave Fox a l'occasion de retrouver ses camarades mercenaires de la fratrie un jour, elle leur montrera plein de nouvelles armes qui font badaboum. Qu'y a-t-il, capitaine? Je suis toute oui. Tu peux aller retrouver tes vignes maintenant. Compris, j'ai apprécié goûter à nouveau au mercenariat en compagnie de mes anciens camarades, mais il est grand temps que je retourne travailler sur mon domaine. Maintenant que j'y pense, la fratrie est un peu comme un bon vin. En la laissant reposer pendant plusieurs années, elle a su transcender ses qualités. Qui sait, peut-être qu'on pourrait y goûter à nouveau un jour. Sur ces jolies paroles, je m'en vais regagner mes... Tu vas nous refaire le même coup, disparaître sans donner de nouvelles pendant plusieurs années? Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais fait ça, mais je crois que j'ai compris maintenant. Tu préfères rester dans l'ombre pour éviter de donner des idées à tous les nostalgiques de l'ancien âge d'or des pirates, c'est ça? Tu réfléchis trop, tout ce dont j'ai envie c'est de vivre libre. Construire une nouvelle ère, c'est une affaire pour les jeunes générations, ça. Moi j'ai fait mon temps. Si la paix avec les Sawagin devient une réalité, il n'y aura plus à s'inquiéter des primordiaux. Et sans primordiaux, à quoi servirait la fratrie? À mon avis, j'ai plus que largement honoré la promesse que j'ai faite au patriarche. Si tu n'avais pas été là, le jour où j'ai dispensé à mon père sa peine capitale, je n'aurais jamais été capable d'appuyer sur la gâchette. Je te serai à jamais reconnaissante, Lorenz.
N'y suis pour rien, tu sais. Ce très lourd fardeau, c'est toi qui l'as porté et toi seul. Pardonne-moi, Merlouib, j'aurais dû être là pour toi. Mais tu ne crois pas que tu en as assez fait? Il serait peut-être temps que l'amiral passe la main pour... Non, je m'égare. Depuis quand tu sais tenir ta langue? De toute façon, je n'ai pas le choix. L'immense vaisseau qu'est Villebrand va enfin s'élancer, et il est hors de question que j'abandonne tous ceux qui m'ont suivi à bord. Décidément, tu es bien la fille de ton père. Au fait, j'allais oublier de te remercier. Tu as mené mes hommes de main de maître dans cette mission périlleuse. Peut-être mieux que j'en aurais été capable. Mon petit doigt me dit qu'on se recroisera, toi et moi. Mais ne sois pas surpris si je fais semblant de ne pas te reconnaître. C'est que je préfère garder mes petits secrets, tu vois. Un peu comme le vieux Barbe-Brume. Bon, je ne voudrais pas m'éterniser. À la revoyure, mes deux amis. Eh ben, quelle histoire. Chut, si les fils du Mascaré acceptent de s'entendre avec les Saint-Branchis, plus aucun Sawagin n'aura jamais à subir l'horreur de se transformer en bête de l'apocalypse. Chut, ce ne sera pas chose aisée de les convaincre, mais comme tu as pu le voir à Sastacha, certains d'entre eux commencent à se rendre compte qu'ils ont fait fausse route pendant tout ce temps. Toi et les tiens avez combattu pour nous depuis le début, et je peux t'assurer que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire entendre raison à nos frères réticents. Pshh. Pshh. Même après avoir été libérés de l'emprise de Léviathan, nombreux sont les Sawagin qui n'ont pas fait l'effort de réfléchir à ce à quoi ils aspiraient, moi y compris. En période de doute, il était plus simple de suivre la parole d'un prêtre comme Do que d'affronter la réalité pour trouver nous-mêmes des solutions. C'était une attitude lâche que je regrette amèrement. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de rattraper le temps perdu. Je vais raconter aux autres fils du Mascaré le sacrifice de notre mère et leur transmettre la vision des Saint-Branchis pour notre futur commun. Pshh. Pshh, merci. Dans ce cas, nous irons ensemble au frais de Sapsa pour tenter de raisonner nos frères. Aventurier, je n'ai pas les mots pour t'exprimer ma gratitude. La seule façon pour moi de te remercier est de réussir à unir tous les Sawagins sur la voie de la paix. Je te promets de tout faire pour. Pshh. Eh bien... Ça y est, il ne reste plus que nous. Depuis que nous avons entamé les pourparlers avec les kobolds, j'ai rêvé que la paix avec les Sawagin arrive elle aussi. Je suis sûre que le plus dur est passé et que nous y sommes presque. Bien sûr, il nous reste encore des difficultés à surmonter. La peur de l'étranger est une réaction naturelle, aussi bien pour nous que pour les hommes bêtes, et il faudra du temps pour la vaincre complètement. Les différences ne sont pas simplement le fait de la race ou de la couleur de peau. Depuis la nuit des temps, il arrive aux membres d'un même peuple, voire d'une même famille, d'avoir des divergences et de s'opposer parfois violemment. Et pourtant, l'histoire nous a montré qu'en ouvrant notre esprit et notre cœur pour accepter nos différences et apprendre les uns des autres, on pouvait réussir à vivre dans le bonheur et l'harmonie. Pour réaliser cet idéal, je dois commencer par parler aux habitants de l'Imsa Lominsa, leur raconter ce que nous venons de vivre, être à l'écoute de leurs réactions et tenter de nous fédérer autour d'une politique vis-à-vis des Sawagin. Je ne veux en aucun cas que mon peuple se voie imposer la paix que j'ai décidée, mais qu'il a choisi de lui-même en toute liberté. D'ailleurs, je suis sûre qu'il en est de même pour Nol et ses frères. En tout cas, si les Sawagin et les Limsiens entrevoient une issue heureuse aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. Je ne compte plus le nombre de fois où tu m'es venu en aide. Un jour, j'espère que nous aurons l'occasion de nous asseoir à une table pour parler, toi et moi. Pas en tant qu'amiral de l'Imsa Lumitsa et héros des Orzia, mais simplement comme les amis de Langdag que nous sommes. Sur ce, je vais retourner au quartier général du Maelstrom afin de gérer les premières conséquences de cette affaire. Dans le même temps, je compte sur toi pour aller prévenir l'attaché militaire de l'Imsa Lumitsa que la menace de l'hérésiarque est écartée. Et prends soin de toi, capitaine. Puisse le jour où je pourrai déposer l'arme qui t'a ôté la vie arriver. En attendant, je dois poursuivre ma route. Eh ben voilà, tout
Tout est bien qui finit bien avec un beau message d'espoir. Allez, de retour à Zatan. Eh ben, elle fut plus longue que les autres vidéos, cette quête. Avant, on s'approchait dangereusement des 2 heures, mais là, je sais pas si on va pas les atteindre, en fait. Hop. Et voilà. Salutations, capitaine Chuan. Comment s'est déroulée votre virée dans la Nocea? Il y a eu des hauts et des bas, mais on s'en est bien sorti globalement. Non seulement les Résiarques n'est plus, mais un accord de paix avec les Sawagin se profile à l'horizon. Que de bonnes nouvelles. Grâce à vos exploits, les habitants de la Nocea vont enfin pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles et entrevoir le futur avec espoir. Je vous suis tellement reconnaissant, héros des Orzea. Je vais maintenant partager cet heureux dénouement avec mes homologues des autres nations. Ils seront ravis d'apprendre que c'est la paix qui a gagné, aujourd'hui. Encore merci pour tout. Ben de rien. Lénifier l'extinction. Eh ben voilà, il ne me manquera plus qu'une quête. Celle de Doma, magnifique. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup. Bon, ben écoutez, voilà. Plus qu'une quête, et puis on aura fini, puis on verra s'il y a une quête supplémentaire, comme ça avait été le cas pour Shadowbringer, les amis. J'espère... j'ai un cheveu sur la langue, c'est pas très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!